2016, il a eu deux actualités. D'abord, Summer, film dans lequel il a joué, et ensuite un film dont il a réalisé qui s'intitule Les jeunes les plus engagés de Mauritanie. De quoi parle ce film? Vous l'avez certainement vu sur rmiinfo.com et nous recevons Tourad Khan pour en parler. Tourad Khan, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous en êtes arrivé au cinéma déjà avant de parler de vos films? En fait, depuis que je suis arrivé en Belgique, et j'ai déménagé de Anvers, et je suis allé habiter à Gand. Et là, j'ai rencontré une organisation sociale artistique qui s'appelle Victoria Lux. Donc eux, ils font plutôt, on va dire, du théâtre. Du théâtre, donc la scénographie, oui. Oui, du théâtre et du documentaire. C'est là où j'ai appris aussi à faire film et montage, faire des documentaires. Donc j'ai joué beaucoup du théâtre. Donc en jouant du théâtre, et comme c'est une petite ville, ils ont aussi une connexion avec beaucoup de maisons de production. Donc j'ai commencé à faire figuration dans des films qui sont aussi très connus côté flamand. Oui. Et de là, j'ai jamais eu la chance vraiment d'avoir un rôle. Mais j'ai toujours, théâtre et cinéma. C'est des choses différentes. C'est deux choses différentes, mais aussi... qui qui se touchent un peu. Ouais. Voilà, justement. Et mais j'ai joué dans des petits courts-métrages pour des étudiants qui veulent faire un petit exercice ou qui ont un petit scénario, un film à faire. Ouais. J'ai joué là-dedans. Vous avez gravi un tout petit peu les échelons. Un petit peu. Ouais. Et donc j'ai eu un peu l'expérience aussi dans ce sens. Et jusqu'à... voilà. Alors, dans le film dans lequel vous apparaissez, je l'avais dit, qui s'intitule Summer, Ouais. il est question de la jeunesse, il est question des migrants, il est question d'un mélange de culture en Belgique. Et si votre film aussi, Les jeunes les plus engagés de Mauritanie, il est question aussi de jeunesse. Est-ce que c'était important pour vous de mettre en avant le travail que fait la jeunesse? Justement, parce que comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir. Oui. Donc si une jeunesse, elle a une bonne jeunesse et qu'elle travaille bien, donc elle donne un avenir à elle-même, oui, et aussi ainsi de suite à ceux qui viennent. Donc pour moi, dans le film Summer, ça parle plutôt de une certaine diversité, oui, des diverses communautés qui arrivent à vivre ensemble malgré les barrières qu'il y a de langue, d'origine, de quoi que ce soit, oui, mais quand même on peut vivre harmonie. Et en fait c'est un message qu'on voulait montrer à cette société pour dire on peut vivre ensemble malgré nos différences. Quelle que soit l'origine de la personne, ouais, on peut se retrouver sur un intérêt commun et vivre ensemble. Voilà. Ok. Venons-en maintenant au titre de votre second film qui a fait sourire certains. Autant Summer, ça ne veut rien dire pour nous, c'est un peu énigmatique. Si vous pouvez d'ailleurs nous expliquer de quoi il s'agit. En fait, Summer, ça parle d'un camping. Ok. Et en fait, Summer, ça veut dire quoi? C'est néerlandais? C'est néerlandais-anglais. En fait, on a joué un peu avec les mots. Oui. En néerlandais, on dit zomer. Zomer, oui. Tu vois? Et en anglais, on dit summer. Avec pour été ou pour pour été, ouais. Oui. Mais en anglais, c'est avec deux M, oui, tu vois. Oui. Mais nous, on a joué avec, c'est néerlandais-anglais. Oui. On a juste mis summer avec un seul S-O-M-E-R. Plus simple et plus joli. Okay. Donc ça parle juste de l'été dans un camping. Dans un camping. Ouais. Alors le titre de du second film, en l'occurrence, Les jeunes les plus engagés de Mauritanie. Ouais. C'est quoi l'objectif derrière ce titre? C'est de bousculer les gens, parce que le titre quand même il est contestable. Le titre il est contestable comme vous le dites, mais pour moi c'est un titre qui peut peut-être réveiller les autres. Ah ouais, donc c'est de la provoque ouais, volontaire de votre part. Regardez ces gens qui sont engagés, qui font leur travail avec les moyens qu'ils ont, oui, mais quand même ils sont là. Et comment est-ce que vous avez arrivé à classer 4 personnes parmi les plus engagés? Pourquoi? Parce que ces 4 personnes, c'est des personnes que je connais personnellement. C'est des amis, il y a une sœur, et puis voilà, on a grandi ensemble et tout. Et ils m'ont aussi fasciné de ce qu'ils font. Comment ils arrivent à faire leur projet dans un pays où on connaît les difficultés. Hein. Oui. On sait que tu commences quelque chose là-bas, le système il vient, boum, tu es parti, on n'entend plus parler de toi. Oui.
Mais malgré ces jeunes, ils sont là. Ils sont arrivés à faire quelque chose. Ils ont Et dites-moi, les Arabes ou Bédouins de la Mauritanie ne font pas partie de votre film. Vous n'en avez pas vu ou bien vous ne sont pas classés dans votre classement? C'est comment? Bon, en fait, moi, j'essaie de faire un documentaire apolitique, ok, et bien sûr non racial. Ouais. Pourquoi j'ai choisi ces gens-là? Parce que, un, c'est des gens qui sont proches de moi, Ouais. et deux, on connaît la réalité en Mauritanie. Que les Arabes, les Bidanes, ils ont leur Mauritanie, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, nous, si on veut faire quelque chose, il y a toujours un obstacle. Mais malgré ces obstacles, ces jeunes, ils ont pu quand même y arriver. Par exemple, il y a un jeune qui fait partie, d'ailleurs on va voir un extrait, un des jeunes qui sort dans ce film. On se retrouve dans un instant. Bakary Camara, a.k.a. DJ Bax, DJ animateur de Raprim Radio. Comme vous le savez, chaque jeudi, chaque vendredi, l'émission qui passe à partir de 21h, temps Nouakchott, jusqu'à whatever heure, you know, et des débats, des discussions comme ça. Ben, certaines personnes me connaissent juste à travers Facebook, d'autres me connaissent en chaîne et à noces. Comme on le dit, ben là on est à Nouakchott, Syrie en ce moment, et venu partager aussi l'amour de la musique, venu découvrir tous ces artistes qui sont là, qu'on passe leur musique sur Raprim et tout, you know, au fur et à mesure, et qu'on découvrait aussi beaucoup d'artistes à travers cette radio. Je suis né en Russie, si vous voulez, quoi. Voilà, je suis métis, russe, mauritanien, grandi un peu partout en Mauritanie, j'ai fait Atar, Osso, Kaidi, you know, blablabla, Nouakchott, Syrie, j'ai fait le Burkina aussi, you know, après ça, je suis parti aux USA en 2001. Et là, après 13 ans de retour à Nouakchott, dans mon pays, et ça fait vraiment plaisir, quoi. On vient à l'instant de voir Bax Camara, qui est le promoteur, le père de la radio raprim.com. Ouais. Il sort dans votre film, son travail qu'il fait, surtout à l'étranger, il est très important, il permet quand même à beaucoup de Mauritaniens d'accéder à la musique. Par exemple, pourquoi dans votre film, dans les jeunes les plus engagés, il n'y a pas par exemple Mwanza qui, je rappelle, a le festival le plus important en Mauritanie, le festival Assalamu Alaikum en l'occurrence. C'est vrai, ça c'est une question de choix. J'ai dû faire un choix. Et votre choix, il est objectif ou vous Non, êtes il n'est pas objectif. Il est pas objectif. Ouais. Je respecte Monza, je le connais déjà, c'est un cousin. Ouais. Je le connais très bien, je le respecte, et je tire un grand chapeau ce qu'il fait. Ouais. Mais et Bax, c'est quelqu'un que je connais et j'ai beaucoup d'estime aussi ce qu'il fait. Et je l'avais demandé que j'aimerais bien le filmer et tout. Ouais. Et par coïncidence, on s'est croisés à Nouakchott. Et donc depuis 10 ans qu'il était parti, ouais. qu'il était parti en Mauritanie. Donc on s'est croisés là. Ah et ouais, je me dis, c'était voilà. l'occasion à ne pas Je rater. dis là, c'est l'occasion à ne pas rater. Si j'aurais vu Monza, bien sûr, j'aurais fait ça parce que je sais que c'est quelqu'un aussi, il rapporte beaucoup pour la musique mauritanienne. Et pourquoi? Parce qu'il ramène des artistes internationaux en Mauritanie et il fait découvrir la Mauritanie. Ça, c'est un engagement que je tire chapeau, ça c'est sûr. Ok. Et venons-en. Est-ce que le titre, c'est ma dernière question sur le titre, après on passe à autre chose. Ouais. Le titre, est-ce que pour vous comprenez qu'il soit un peu blessant pour les personnes, par exemple, qui sont engagées, qui se jugent engagées, qui auraient bien voulu faire partie de votre film? En fait, c'est pas parce que j'ai choisi ces 4 personnes que j'ai dit les plus engagées, tu vois. Mais je pense que le mot engagé, et que si vous voyez ce documentaire, je pense que chaque jeune Mauritanien qui est engagé, il voit ça, il doit se voir dedans. Ok, c'est une partie de lui. Ouais, c'est une partie de lui. Ouais. J'ai pas juste pris ces 4 pour dire, voilà, eux, ils sont engagés, Les autres, ils dorment. vous êtes rien. Non, Non. ces 4-là, Ouais. ils sont engagés. Mais ils représentent aussi beaucoup de personnes. Ils représentent, et je pense que si tu vois le documentaire, tous les gens que j'ai croisés dans ce documentaire, j'essaie de donner Une petite parole, un truc, tu vois. Donc si j'avais rencontré ces jeunes qui sont engagés, d'autres, tu vois, bien sûr qu'ils font partie. Mais pour moi, eux, c'est un message que vous lancez aux autres personnes. Ouais, je veux véhiculer par rapport à ce message pour dire, voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, tu vois. Ouais. C'est pas parce qu'eux, ils sont engagés que les autres, non. Faut pas comprendre ça ou prendre ça d'une autre part. Il faut expliquer, ouais. Il faut juste comprendre que chacun doit se voir là. Ok, donc eux, les personnes que vous avez mis en avant, ils représentent en quelque sorte beaucoup de personnes et tout le monde peut se reconnaître parmi ces personnes que vous avez mis en avant. Je pense que le message est Je clair. pense que je vais juste rajouter un petit peu, on n'a jamais fait un documentaire sur 2 jeunes Mauritaniens qui sont en train de faire quelque chose.
Moi, je dirais que c'est la première, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais Ouais. si j'ai commencé comme ça, peut-être ça donnerait aussi une autre ouverture à d'autres de Ok. vouloir, tu comprends? Ok. Pour d'autres personnes qui voudraient aussi faire comme vous, est-ce que les conditions de tournage ont été faciles pour vous, Mauritanien qui vient en Belgique, qui n'a pas forcément beaucoup de temps? Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, le tournage, c'est vrai que c'est pas du tout évident par rapport à chacun à ses occupations et tout ça. Ouais. Mais comme je vous ai dit, je connais ces personnes. Ah oui, donc ça Donc, facilite un peu. ça Ouais. facilite. J'en ai déjà en parlé avant même que je vienne. C'est pas que je suis arrivé, hey, je vais te faire un documentaire. Non, j'en ai parlé, j'ai proposé l'idée et tout. Donc à c'est mon un avis. projet mûri, oui, qui a pris Ouais. du temps. Oui. J'ai bien réfléchi à mon projet, j'ai pris du temps, j'ai commencé à le filmer en 2013 et je l'ai sorti quand? En 2016, 3 ans après. Ah oui. Donc vous avez vu, j'ai eu le temps de bien le travailler, de réfléchir à ce que je veux montrer, tu vois. Et les questions que j'ai posées, c'était les mêmes questions pour tous les 4, Oui, tu oui, vois. on va à travers la réponse. Tu vois. Ouais. Donc, et j'ai choisi les questions. Eux, ce ils ont dit ce que moi je voulais qu'ils disent. C'est pas, ils ont choisi de dire ouais, tu vois. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire ça apolitique. C'est vrai qu'en Mauritanie, C'est difficile, oui. c'est difficile de prendre ta caméra et tu filmes comme tu veux, non. Donc, je viens, je rentre chez eux, on est dedans, boum. J'ai filmé un peu dehors, mais ça se voit pas. J'aurais voulu filmer un peu plus, j'aurais voulu filmer dans l'administration et tout. J'étais avec ma soeur, Oumou et Tamara Gueye. Ils avaient rendez-vous avec le ministre de l'Éducation et du Sport. Je suis rentré là-dedans. Vous voyez, à un certain moment, j'ai filmé, mais à un certain moment, on me dit, monsieur, non, 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 vous arrêtez de filmer, c'est interdit, on ne filme jamais ici. Ok, je respecte, et bien voilà, tu vois. Mais j'aurais dû filmer quand même, allez, avoir le temps de filmer dans le ministère, peut-être interviewer un bon blanc, pourquoi pas, de dire son idée, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas eu l'occasion, donc. On espère qu'on aura l'occasion dans les semaines ou années à venir. Dites-moi, vous avez vous-même joué dans une fiction, on a rappelé le titre des films Summer. Pourquoi, selon vous, les documentaires plutôt francophones, non, les films francophones sont plutôt tournés vers le documentaire? Il n'y a pas beaucoup de fiction, surtout de la part des jeunes réalisateurs. On attend aussi que vous nous fassiez rêver, que vous nous donniez des fictions, ou bien que vous nous fassiez rire, ou bien voilà. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de fiction? J'y pense, mais pour l'instant, vous savez, le temps ne me permet pas. Ah ouais. Moi-même, personnellement, j'ai fait des petits courts-métrages avant avec des petits tout ça. Ouais. Mais je pense à faire la fiction et tout ça parce que je suis très engagé. Le mot engagé, comme vous l'entendez souvent. Ouais. Dans tout ce qui est caméra et montage et tout, j'ai un niveau un peu. Je suis très content, alhamdoulilah. Ouais. Mais ça viendra. Ok, donc Ça viendra. on espère que ça viendra parce que nous aussi on a besoin de faire, ok, parce que la réalité est un peu dure, donc on a besoin aussi de rêver un peu. Bah oui, Et, parce que. et c'est ce qu'on attend des réalisateurs. Bah justement, regarde, si je vois par exemple Abda MC avec carte Neymar, C'est une bonne chose. c'est une très bonne chose. Et il y en a d'autres et d'autres qui font des choses comme ça. Tu vois ça, tu rigoles. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit des petites vidéos de comédie de gauche à droite. Ça fait rêver, mais peut-être un jour un film. On attend votre retour. Alors, si vous avez un dernier mot adressé à la jeunesse mauritanienne, c'est le moment. Moi, je sais que je veux dire avec la jeunesse mauritanienne, ce documentaire-là, les engagés, les jeunes les plus engagés, c'est un message. Pourquoi? Parce que ces jeunes, ils sont en train de se battre de leur forme par rapport à la situation. Mais une bagarre, c'est pas tout le temps arme ou politique et tout, mais d'une autre forme. D'être là, d'être présent pour sa population, pour ses frères, pour les pauvres, ainsi de suite. Si chacun, comme disait Mar dans le documentaire, si chacun entre nous faisait quelque chose en dehors du gouvernement, on peut y arriver loin. Ce sera le dernier mot de la fin. Un bonjour à Mar, un bonjour à tous ceux qui sont à Paris dans le documentaire. Et on vous encourage aussi à le regarder. C'était Tourad Khan, auteur et réalisateur du film que vous avez vu sur rminfo.com, les jeunes les plus engagés de la Mauritanie. À bientôt sur rminfo.com. Tourad Khan, merci. Merci, Adjara. Au revoir.